Je suis le CTO de Scilab. Scilab, en quelques mots, c'est une plateforme qui permet de créer, grâce à l'IA générative, des images à partir de texte. Donc là, dit comme ça, c'est un truc très banal, très basique, que vous connaissez tous. Mais je vais détailler un petit peu plus tard sur comment nous, on se distingue de tout ça. Mais c'est une plateforme web, donc une application qui vous permet ce que je viens de dire, et aussi d'éditer des images. Donc une fois que vous créez vos images, vous pouvez retirer des éléments, vous pouvez en remplacer, en ajouter. Et aussi la force de la plateforme, ça va être cette capacité de customiser l'IA, donc de la personnaliser, pour lui faire générer des choses comme des produits d'une marque ou même vos avatars via un entraînement. Donc, ça, c'est la Dream Team des cofondateurs. Donc, moi, je suis Ronan Tessier, CTO et cofondateur aussi. Vous voyez Mathieu Grosselin à droite, qui est co-CEO avec Julien Ribaud. Donc, Mathieu qui a un profil produit et Julien plus business. Donc, comme je vous disais, là, les images que vous voyez ici, ce sont des fausses ou des vraies. Je sais pas, mais c'est généré par l'IA, donc à partir de photos qu'on a rentrées nous dans la plateforme, on peut générer ce type d'avatar, donc des doubles numériques de nos visages. Donc c'est un projet Scilab qui est né il y a à peu près 2 ans et demi. 2 ans et demi, vraiment au tout début de l'essor de cette IA générative image. Donc aujourd'hui, c'est une banalité. Mais à l'époque, ça a été pour nous une sorte de blast, la première fois qu'on a pu les mettre la main sur cette technologie. En quelques mots, un truc qui n'était jamais arrivé avant, on pouvait avoir en résultat, après quelques secondes, une image crédible, en tout cas à l'époque crédible, mais des visuels. Donc pour des gens comme nous qui sommes pas forcément des créatifs, on pouvait décrire ce qu'on avait en tête, et une IA pouvait nous faire une représentation visuelle de tout ça. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Donc la société à cet âge-là, ça peut paraître court pour une société, mais dans l'IA générative et l'IA en général, c'était il y a une éternité. Donc les choses ont beaucoup évolué. Depuis, on est, je pense, énormément de startups à faire proposer ce type de solutions, et si les grandes boîtes le font. Hein. On a Adobe, on a d'autres gros acteurs qui intègrent ce type de technologie dans leurs produits. Donc nous, très vite, la question a été de savoir comment on va se distinguer en fait de la masse et quelles propositions et quelles valeurs on va amener grâce à notre solution. Donc ça tourne autour de ces trois concepts, hein, custom, high-end, safe. Je vais vite vous décrire qu'est-ce qu'on entend par ces 3 termes. Donc custom, c'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est ce pourquoi Scilab aujourd'hui est reconnu et connu. C'est la capacité en fait de venir vous-même personnaliser grâce à des images, grâce à vos assets, l'IA pour l'emmener dans une direction qui vous est propre. Je vous présenterai des visuels juste après sur les cas concrets pour que vous voyez comment ça se passe. Mais c'est cette capacité-là d'être le plus conforme possible à des avatars, à des produits, à du style graphique, du style photographique, peu importe, de reproduire en fait cette identité visuelle au travers d'images. Ensuite, le high-end, c'est d'une part la qualité, évidemment, mais c'est aussi essayer d'arriver à donner une nature et un grain propre à cette IA. On sait que les modèles IA aujourd'hui sont principalement développés par des grandes compagnies. Et comme pour faire écho à la discussion qui était ce matin, il faut qu'on arrive à trouver aussi, nous, une identité qui va être française et européenne. Et ça passe aussi par des façons de contrer les stéréotypes que les modèles génératifs, qui sont en fait des réceptacles hein, de la société et de nos travers et de nos biais, comment on peut arriver à corriger ça pour avoir des visuels qui soient un peu spécifiques. Ah ouais, en fait, je pensais avoir pas le temps, mais j'ai trop longtemps, ouais. Donc, j'enchaîne sur la partie safety, parce que c'est une partie hyper importante. Celle-ci, c'est le fait, dès le départ, on a pensé la plateforme pour qu'elle soit hébergée, déployée sur une infra propre qui est la nôtre et en Europe.
compliant RGPD pour être sûr que vos datas ne se baladent pas ailleurs, qu'elles ne servent pas à réentraîner des modèles de fondation. Et donc, pour être sûr que tout est sécurisé et garantir la souveraineté des données. Allez, on passe au visuel. Donc, on travaille avec sur pas mal de verticales avec pas mal de sociétés. Là, je vous montre un petit patchwork. Vous reconnaissez sans doute quelques marques. Donc, ces images-là que vous voyez, elles sont produites par nos partenaires directement depuis la plateforme. Il n'y a pas de retouche Photoshop, on n'a pas truqué les images ou cleané quoi que ce soit. C'est vraiment des gens qui ont pu mettre des photos, des visuels de leurs produits et ensuite, à partir de quelques mots, générer ce type d'images. Certaines d'entre elles sont en production, sont parties dans les visuels, que ce soit sur le web, sur du print ou autre chose. Et donc ça marche très bien. Et je me dépêche. Ah, ouais, je voulais passer, voilà, celle-ci. Donc ça, c'était un autre use case. Donc avant, c'était une côté plateforme, donc les gens génèrent leur visuel. Là, on a travaillé en collaboration avec une grande agence de pub. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. En régie, ouais. Ouais, merci. Donc là, c'est une pub qui est passée à télé pour une grande marque, Ayalson. Mais à table C'est tout Beaumalu en inox à seulement 15 €. Et en ce moment, un acheté, un offert. Carrefour, donc voilà. Alors, on a dans tous droit au meilleur. cette pub, on a, nous, travaillé sur le produit. Donc là, rien n'est réel. Il n'y a pas de photo, rien. Tout a été généré par IA. Et à notre connaissance, ça a été la première pub française, en tout cas, entièrement générée par intelligence artificielle. Et donc, Silab a été dans la chaîne de production pour la petite marmite que vous avez vue. Et cette grande agence très, très connue s'est chargée Avec du Carrefour, reste. goûtons Alors, au meilleur de la cuisine. là, on a compris. Et voilà. Et je voulais finir sur ce visuel. Donc, c'est un festival que vous connaissez peut-être, qui se déroule en juin près de Nantes, avec qui on a travaillé pour leur merchandising. Donc là, on n'est plus sur la partie agence de Silab et studio. C'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé leurs produits, ici une jaquette et d'autres choses. On a pris des photos, on a entraîné, on leur a proposé ces visuels-là. Et ils étaient très contents. On était très contents de cette collaboration et ça marche extrêmement bien. Voilà. On est bon ? Ouais, on est bon. Bravo, Merci de m'avoir Ronan. écouté. Merci pour ce pitch.